L'histoire de nos débuts, c'est une aventure absolument incroyable, une sorte d'odyssée qui se déroule à une échelle qu'on a du mal à imaginer, microscopique. C'est un périple, plein d'obstacles, qui demande un timing mais alors parfait, et des transformations juste folles. Alors la question c'est, comment est-ce que tout ça commence au juste? Voilà, c'est la grande question. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Pour comprendre, il faut revenir tout au début, vraiment à la source. Il faut remonter à cet instant magique où, toutes les étoiles s'alignent pour que la vie puisse éclore. On voit là l'instant décisif, le point culminant de tout ce voyage. Mais attention, ce n'est pas juste une simple rencontre. Non, c'est bien plus que ça. C'est le résultat final d'une chaîne d'événements, d'une précision d'horloger qui défie presque l'imagination. Cette image, elle fige ce moment clé, mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter encore un peu le temps. Allez, on plonge dans la première étape de cette odyssée, et croyez-moi, c'est une vraie course contre la montre, où tout se joue à la seconde près. Le premier élément, c'est vraiment le timing. C'est le facteur numéro 1. Comme on peut le voir ici, tout s'organise autour d'un moment clé, un moment très court, l'ovulation. En général, ça arrive autour du 14e jour du cycle, quand l'ovaire libère un ovule. Et là, c'est le signal de départ. La course est lancée. Alors, qui sont les concurrents dans cette course folle? D'un côté, on a le spermatozoïde. Et son grand avantage, c'est son endurance. Il est tenace. Il peut survivre, tenez-vous bien, jusqu'à 5 jours à l'intérieur du corps de la femme, en attendant patiemment le moment de l'ovulation. Ça ouvre une petite fenêtre de tir, si on veut. Mais de l'autre côté, l'ovule. Lui, il est beaucoup plus fragile. Une fois qu'il est libéré, sa durée de vie, c'est 24 heures. Pas une de plus, juste une journée. Après ça, c'est trop tard. La fenêtre se referme et il faudra attendre le mois suivant. Donc la rencontre, elle doit se faire dans ce créneau hyper serré. L'urgence est absolue. Et autant dire que la compétition, elle est rude, vraiment rude. On parle de millions de spermatozoïdes sur la ligne de départ. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Un seul. Pour se faire une idée de ce que ça représente, imaginez essayer de retrouver une seule personne précise au milieu d'une métropole bondée. Voilà, c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Et le parcours, alors là, c'est un vrai parcours du combattant. Un marathon plein d'obstacles. D'abord, il faut réussir à passer le col de l'utérus. C'est une sorte de barrière de mucus qui ne devient franchissable que quelques jours par mois. Une fois ce premier obstacle passé, il faut remonter tout l'utérus, puis les trompes. On parle de 12 cm. Ça n'a l'air de rien, mais à leur échelle, c'est une distance gigantesque. Et je ne vous dis pas tout ça en nageant à contre-courant. Franchement, seuls les plus costauds et les plus rapides ont une chance de s'en sortir. Bon, notre vainqueur a finalement atteint sa destination, et c'est là, à cet instant précis, que tout bascule. C'est le moment où se crée quelque chose d'entièrement nouveau, le plan génétique unique d'un futur individu. Ce qui est fascinant, et on le voit bien ici, c'est que c'est un peu un travail d'équipe. En fait, plusieurs spermatozoïdes s'allient pour fragiliser la coque de l'ovule. Ils attaquent ensemble, mais au final, un seul réussira à y entrer. Et une fois qu'il est dedans, les deux noyaux, celui du spermatozoïde et celui de l'ovule, fusionnent. Et ça, c'est la fécondation. Et le résultat de cette fusion, c'est le zygote. C'est le nom de la toute première cellule de ce nouvel être. Et cette cellule, elle contient un véritable trésor. C'est le plan de construction complet, 46 chromosomes. La moitié, 23, vient du père, et l'autre moitié, 23, de la mère. L'héritage est là, complet. Ici, ce qu'on a, ce sont des karyotypes. C'est un peu la carte d'identité des chromosomes de chaque gamète. Et il y a un détail super important à regarder. C'est la 23e paire. Ce sont les chromosomes qui déterminent le sexe. Du côté de l'ovule, c'est simple, c'est toujours un chromosome X. Mais du côté du spermatozoïde, c'est différent. Il peut apporter soit un X, soit un Y. Du coup, tout se joue à ce moment-là. C'est le spermatozoïde qui décide. S'il amène un chromosome X, X plus X, ça donne XX, une fille. Mais s'il amène un Y, alors X plus Y, ça fait XY, un garçon. C'est aussi simple que ça. Et la décision, elle est prise dès la fécondation. Le sort en est jeté. Voilà, la première cellule est là. Mais le voyage est loin d'être terminé. Oh non, une nouvelle aventure commence. Une semaine de migration et de transformation à toute vitesse. Cette frise chronologique, elle est super pour suivre le parcours de cette première semaine. Pendant que notre cellule œuf descend tranquillement la trompe en direction de l'utérus, elle ne reste pas inactive. Elle commence à se diviser et très vite. De une cellule, on passe à 2, puis 4, puis 8, et ça continue jusqu'à former une petite boule de cellules qu'on appelle la morula. C'est déjà un embryon en pleine construction. Et au bout d'environ 7 jours, l'embryon arrive enfin à bon port, l'utérus. Là, il va s'implanter.
c'est-à-dire qu'il va s'accrocher et s'enfouir dans la paroi. C'est ce qu'on appelle la nidation. Et c'est un moment absolument crucial. Pourquoi? Parce que c'est le signal qui dit au corps de la mère « ça y est, une grossesse a démarré ». Et c'est ça qui va bloquer le cycle menstruel. Bon, l'embryon est bien installé, prêt pour les 9 mois à venir. Et pour que tout se passe bien, un véritable système de survie super sophistiqué va se mettre en place. Et la pièce maîtresse de tout ce système, la voilà, c'est le placenta. C'est un organe incroyable qui ne dure que le temps de la grossesse et qui fait le lien entre la mère et le fœtus. Et il y a un truc assez fou, le sang de la mère et celui du fœtus ne se mélangent jamais. Jamais. Tout passe par une membrane très très fine. C'est elle qui gère tous les échanges vitaux. Ce tableau, il permet de voir très concrètement comment ça marche, ces échanges. On compare le sang de la mère qui arrive au placenta et celui qui en repart. Regardez, la quantité d'oxygène et de sucre, le glucose, elle baisse. Normal, le fœtus s'est servi. Et à l'inverse, la quantité de dioxyde de carbone, elle augmente. C'est le déchet que le fœtus a renvoyé. C'est une vraie petite station-service en fait. Mais il y a un mais. Le placenta est en super filtre. C'est vrai, il bloque la plupart des microbes. Par contre, il n'est pas parfait. Il a ses failles. Certaines substances nocives arrivent à passer à travers. On pense bien sûr à la nicotine, à l'alcool ou à certains médicaments. Et ça peut avoir des conséquences vraiment, vraiment graves sur le développement du bébé. Et ça nous rappelle à quel point un mode de vie sain est juste crucial pendant une grossesse. Tout ce qui est consommé par la mère, ou presque, peut arriver directement jusqu'au fœtus. La prudence est donc de mise, c'est la clé pour un développement sans accroc. Et nous voilà 9 mois plus tard. Le long voyage à l'intérieur de l'utérus touche à sa fin. Mais il reste une dernière étape, et pas des moindres. Une étape tout aussi spectaculaire, l'accouchement. Alors comment ça se passe? Tout est déclenché par des contractions très puissantes des muscles de l'utérus. Et ces contractions, elles ont 3 missions. Mission numéro 1, ouvrir le col de l'utérus pour laisser passer le bébé. Mission numéro 2, pousser le bébé dehors. Et enfin, mission numéro 3, une fois le bébé né, expulser le placenta qui n'a plus d'utilité. Et voilà, le voyage s'achève. L'odyssée de 9 mois est terminée. Mais en réalité, ce n'est que le début d'une autre aventure, bien plus longue, celle de toute une vie. Et tout ça nous laisse avec une question vertigineuse, non? Comment est-ce possible qu'une seule et unique cellule, ce petit zygote du tout début, puisse contenir absolument tout le plan, toutes les instructions pour devenir un être humain aussi complexe, aussi unique? C'est peut-être ça le plus grand mystère de la vie.